Salut, c'est Pascal et je suis vraiment très content de vous retrouver une nouvelle fois sur Booster TV, la TV qui booste vos projets, la TV qui booste votre vie. Nous sommes samedi, alors voici maintenant l'émission du samedi, on se dit tout. Vous savez que l'émission On se dit tout, l'émission du samedi sur Booster TV, eh bien, elle a pour but de conclure la semaine qui vient de se passer, le fil rouge notamment, le fil rouge des émissions de la semaine, et puis d'introduire, de présenter le fil rouge de la semaine à venir, et donc de présenter les programmes de la semaine qui vient. C'était la première semaine où je mettais en place un programme hebdomadaire avec des émissions assez régulièrement. Je n'ai pas rempli tous les jours de la semaine, mais quand même, ça fera au total 5 émissions pour la semaine. C'est quand même pas mal, c'est un bon début pour ce défi que je me fixe d'arriver à un moment donné ou à un autre à remplir tous les jours de la semaine. On y arrivera. En attendant, le fil rouge de la semaine, eh bien, c'était celui de la solitude dans ses projets. Je tenais à cela parce que je sais que c'est un sentiment qui est partagé par beaucoup de gens. La solitude, c'est un bien grand mot, il y en a de différents niveaux, mais cette solitude dans ses projets, ce moment où on se retrouve seul face à ses idées, à ses envies, à ses choix, à ses décisions à prendre, face aux obstacles aussi, tout le monde connaît un petit peu ça. Donc c'est pour ça que j'ai choisi pour le lancement de cette grille hebdomadaire, puisque ça consiste à vous aider à avancer sur la route de vos projets, j'ai choisi cette thématique. Et on a commencé mardi avec la série spéciale, le premier épisode de la série spéciale, les 12 clés du mental. Alors dans ces 12 clés du mental, dans ce premier épisode, eh bien vous avez vu visuellement comment le mal-être impacte directement les forces mentales. Vous avez vu ça avec des scanners de cerveau qui mesurent l'activité cérébrale, et on a pu voir que quelqu'un qui est en situation de mal-être a une activité cérébrale extrêmement réduite par rapport à quelqu'un qui est en situation de bien-être. Qui dit activité cérébrale réduite dit force mentale réduite. Or, la solitude, quand elle est subie, n'est-ce pas, elle engendre, et bien évidemment, du mal-être, parfois même un mal-être profond, même si c'est une solitude constructive, c'est-à-dire celle du conducteur de projet, je dirais, ça engendre un mal-être profond, et donc on peut conclure que la solitude dans son projet et dans sa vie aussi, eh bien, diminue considérablement les forces mentales. Et la clé de tout ça, eh bien, c'est celle de s'accorder du bien-être dans tous les domaines de sa vie. Alors, je voudrais reprendre l'un de vos commentaires, vous avez beaucoup participé toute cette semaine, pour illustrer ce mardi en question, cette clé du mental, et je reprendrai surtout le commentaire de Yves. Yves, bonjour Yves. Yves qui nous dit « Ce qui nuit à notre bien-être n'est pas forcément quelque chose de négatif ou vu comme tel par les autres, mais bien quelque chose qui nous empêche de progresser dans le domaine qui nous intéresse. » Alors, ce commentaire, eh bien, ça signifie que le mal-être de l'un n'est pas le mal-être de l'autre. Et puis, c'est la même chose pour le bien-être. Si je prends exemple sur quelqu'un qui s'ennuie dans son travail et qui prend le risque de le quitter pour faire autre chose de sa vie, il y a pas mal de gens dans son entourage, dans ses proches, qui ne vont pas le comprendre. Il a un travail, c'est une chance par rapport à d'autres qui n'en ont pas. Pour les gens, c'est un bien-être, c'est comme ça qu'ils vont le considérer, alors que pour lui, c'est un mal-être. Et on voit bien, avec cet exemple-là, la solitude que ça génère quand on n'est pas compris par ceux qui vous entourent. Et sortir de cette solitude, eh bien, ce n'est pas se ranger à l'opinion des autres. Au contraire, c'est pouvoir, dans ce cas, assumer son choix et rompre avec une situation qui est source de mal-être. C'est en rompant avec cette situation qui est source de mal-être qu'on va sortir de la solitude que ce mal-être génère. Mais pour ça, bien évidemment, c'est pas forcément facile. On a souvent besoin d'être accompagné pour ne pas faire n'importe quoi, accompagné par quelqu'un qui a le regard extérieur et la compétence aussi, pour ne pas faire n'importe quoi justement et risquer de se retrouver avec encore plus de mal-être à cause des suites de cette décision et donc encore plus de solitude. Si votre entourage ne vous comprend pas dans ce mal-être, il ne pourra évidemment pas vous accompagner. Il faut donc chercher des solutions d'accompagnement dont le principe est non pas de vous faire tout envoyer en l'air, tout bouleverser comme ça d'un seul coup, ça n'a aucune efficacité, au contraire, mais de réintégrer des points de bien-être qui sont facilement accessibles à condition d'en avoir conscience, parce qu'on n'en a généralement pas conscience de ces points de bien-être qu'on peut récupérer, donc de ces forces mentales qu'on peut récupérer, reconstruire
peu à peu ces forces mentales qui sont nécessaires pour réussir un tel changement avec succès. Donc il faut identifier ces axes d'amélioration qui sont souvent périphériques du sujet qui préoccupe. Les points sur lesquels on va travailler ne sont pas forcément directement liés au travail. Peut-être qu'on peut accéder à des forces mentales plus facilement sur d'autres sujets que le travail. Ça va aider pour ce projet sur le travail. Et il faut bien sûr aussi mettre en place des plans d'action pas à pas qui sont accessibles à très court terme et qui permettent des résultats immédiats. On va dire par exemple d'une semaine à l'autre. Ça, c'est tout le travail d'un coach, un accompagnateur ou une accompagnatrice. Et ça peut être une bonne solution dans beaucoup de domaines si, notamment, vous butez à un moment donné face au besoin de changer quelque chose, d'avancer sur la route de votre projet, mais que ce besoin que vous avez génère une forme de solitude parce que vous êtes seul pour pouvoir l'assumer et qu'on ne peut pas trop vous aider autour de vous. Donc le coach, l'accompagnateur, là, c'est utile dans ces cas-là. On reparlera de tout ça, bien entendu, avec l'outil Mental Booster qui va accompagner le lancement de mon service de coaching en ligne, justement, que je vais mettre en place très prochainement, comme je vous l'ai dit. Cet outil, le Mental Booster, je vous rappelle qu'il a été utilisé en version bêta par 140 bêta-testeurs pendant 3 mois. Et il a pour but d'évaluer précisément le bien-être, et donc le mal-être aussi, dans l'ensemble des domaines de la vie, 25 domaines au total, dans 5 grandes familles, et d'en suivre l'évolution en détectant point à point les points qu'on peut améliorer alors qu'on n'y pensait pas, les points forts sur lesquels on peut s'appuyer alors qu'on n'y pense pas non plus, et la façon de procéder. Et ça, ce sera donc une réponse directe à cette clé et donc à cette question de solitude éventuelle et de difficulté dans ces projets. Alors moi, je le mets en place en même temps que mon service de coaching parce que c'est mon outil d'aide au coaching. Néanmoins, cet outil sera accessible même sans avoir nécessairement besoin de recourir au coaching. Voilà, je vous le préviens d'avance. J'espère pouvoir remettre cet outil à disposition dès la semaine prochaine. Je vous le garantis pas du tout parce que c'est beaucoup de travail avec les émissions de Booster TV, mais en tout cas, ce sera très vite. Ça, je vous l'assure. Mercredi, avec Benoît, on a évoqué autour d'un regard ludique, vous vous rappelez, c'était sa rubrique Mental Farfouille autour d'un jeu, on a évoqué la question de la solitude et puis des moyens modernes de communication, notamment d'Internet. Vos réactions ont été très intéressantes et ont montré globalement qu'il n'y a pas de réponse exacte à la question de savoir si Internet est ou n'est pas un vecteur de solitude. Et à ce titre, je reprends principalement un extrait du commentaire de Daniel cette fois, Daniel Marshall. Coucou Daniel. En tant qu'outil, ce qu'il nous dit Daniel, dépourvu d'âme et de volonté propre, Internet fonctionne comme un marteau. Il permet à l'orfèvre de façonner des merveilles et à la brute de défoncer un crâne. Internet est juste ce que l'on veut bien en faire. C'est un commentaire d'ailleurs qui a été repris et développé également par Nestor que je salue. Je crois que là, tout est dit. Et donc, c'est face à cette question de solitude, le fil rouge de la semaine, eh bien, dans le cas d'Internet, il faut que celui qui se trouve dans cette situation de solitude se dise bien clairement les choses. Utilise-t-il Internet pour masquer sa solitude, pour échapper à sa solitude, ou alors au contraire pour la rompre, c'est-à-dire pour créer du lien et pour aller vers l'autre? Parce que vous l'avez tous dit dans vos commentaires, le bon moyen de rompre avec la solitude, c'est d'aller vers l'autre, c'est de s'ouvrir à l'autre. Alors jeudi, avec Jean, mon ami Jean de laviepositive.com, dans l'émission Booster votre blog, on est passé à la dimension positive de tout ça, et je vous ai demandé quelle pensée positive vous pouviez adresser à quelqu'un qui serait en situation de solitude. Alors franchement, je vous remercie beaucoup parce que c'était une question vraiment difficile. Vous avez vraiment fait des efforts, vous avez joué le jeu pour apporter votre pierre à l'édifice, pour donner de vous-même. J'ai envie de résumer toutes vos réactions vraiment très intéressantes et vos pensées positives par celle qui me paraît la plus simplement dite. C'est Charlotte qui propose cette phrase « Fais-toi confiance, tu le peux ». Voilà, cette petite phrase toute simple résume bien tout ce que vous avez donné. Avec tous ces commentaires, vous avez vraiment apporté beaucoup de richesse à toutes celles et tous ceux qui auraient besoin de pensées positives pour sortir de ces moments plus ou moins longs, plus ou moins intenses, où on est seul face à ses projets ou même seul dans sa vie. Merci pour ça. Vous avez vraiment donné cœur à ce que je suis fier d'appeler une communauté. J'en avais déjà fait l'expérience sur le site iwillbethebest.com et vous êtes en train de recréer une communauté forte sur Booster TV. Je vous remercie vraiment beaucoup pour m'aider à atteindre cet objectif et pour faire partie de cette belle construction.
D'ailleurs, à propos de Jean, mon ami et invité de jeudi, Jean, lui, résume aussi très bien tout ça dans son commentaire, le commentaire qu'il a laissé après vous. Il dit globalement que c'est ensemble qu'on réussit. Et l'extrait de son commentaire que je veux reprendre, c'est « Cette pensée positive rejoint ce que nous voulons faire avec Pascal, aller à la rencontre d'autres, fédérer les gens dans un esprit positif et aller ensemble vers la réussite. » Et il précise, c'est exactement ce que fait Pascal dans son programme « Booster votre blog ». Je précise que c'est ce que je souhaite faire pour Booster TV en intégralité. Et il a bien raison de rajouter que, du coup, il n'y a plus de solitude dans ce genre d'action et les projets s'enrichissent les uns les autres. On le voit très bien sur Booster TV. À propos de Jean, je voudrais vous rappeler que Jean et moi-même, vous avons préparé 2 cadeaux qu'on vous offre, 2 cadeaux de grande valeur. Il y a un audio positif de Jean d'une série qu'il est en train de produire. C'est le premier audio positif. C'est une séance d'hypnose de détente à télécharger. C'est vraiment très chouette. J'ai participé à la construction, je peux vous dire. Et en ce qui me concerne, le cadeau, eh bien, je complète le cadeau de Jean avec les enregistrements d'une émission en 3 parties de 10 minutes. Cette émission s'appelle Le Visage de l'amour, c'est une émission de radio qui est passée sur Radio Suisse Romande il y a quelques années, il y a 8 ans de ça, et cette émission, elle raconte mon histoire et notamment cette expérience extraordinaire qui m'a conduit il y a 10 ans à écrire ce livre Mentalisme. Il a disparu, le voilà, Mentalisme, ces pouvoirs que nous avons tous. Donc cette émission explique comment je suis arrivé à ce livre et pourquoi depuis cet événement extraordinaire qui est raconté, eh bien je consacre l'intégralité de ma vie à transmettre cette force extraordinaire que j'appelle force de vie, cette force que j'ai trouvée en moi à cause de cette expérience extraordinaire et dont je vous affirme qu'elle est présente en chacun de nous. Alors, parmi vous, tout le monde n'a pas encore téléchargé ces cadeaux qui sont rares, je peux vous le dire, et qui sont vraiment très positifs. Alors, faites-le. N'oubliez pas, vous êtes plusieurs à l'avoir fait, mais plusieurs aussi ne l'ont pas fait. Faites-le parce que ces cadeaux ne vont pas rester en ligne très longtemps, hein. Ils seront retirés à un moment donné ou à un autre parce que nous les avons fait pour marquer l'événement, l'émission de Jean. Spécifiquement pour cette raison-là, mais on sera bientôt jeudi prochain avec une autre émission Booster votre blog et donc les cadeaux de la semaine précédente ne vont pas rester en ligne. Donc faites-le vraiment si vous ne l'avez pas encore téléchargé. Je vous ai remis à nouveau le lien pour ce cadeau en dessous de cette vidéo avec les différents liens qui concernent l'émission. Profitez-en vraiment aujourd'hui si vous ne l'avez pas encore fait. Ce serait vraiment dommage, je trouve, de passer à côté de ces jolis cadeaux. Cependant, attendez, bien sûr, à la fin de l'émission n'est pas terminée, j'ai plusieurs choses à vous dire qui vont vous intéresser. Et pour terminer sur ce petit bilan des émissions, vendredi, je vous avais annoncé que pour vendredi, j'essaierai de mettre en place le lancement d'une émission Chroniques Invitées avec Eric de Memoricom.com. Je vous avais dit que je n'étais pas sûr d'y arriver et en effet, c'est ce qui s'est produit. Je n'ai pas pu réaliser cette émission de vendredi dans les temps. C'est déjà beaucoup d'avoir fait 5 émissions dans la semaine. Donc, vous retrouverez cette émission la semaine prochaine, dans le milieu de la semaine. Je vous en reparle dans la deuxième partie de tout à l'heure de cette émission consacrée au programme de la semaine. Vous retrouverez Eric à ce moment-là, je vous en parlerai mieux. Et pour conclure en fait ce point sur le fil rouge de la semaine, la solitude dans ses projets ou dans sa vie, eh bien, je vais faire un clin d'œil à Sco du Québec, coucou Sco, et un clin d'œil parce qu'elle nous parle dans son commentaire, dans le commentaire de l'émission de jeudi, d'un grand monsieur de la chanson qui a chanté lui-même sur le thème de la solitude. Ce grand monsieur, c'est Gilbert Bécaud avec La solitude, dont voici un petit extrait en live. Chez moi, il n'y a plus que moi, et pourtant ça ne me fait pas peur. La radio, la télé sont là pour me dire le temps et l'heure. J'ai ma chaise au café des sports, j'ai mes compagnons de flipper. Et quand il fait trop froid dehors, on va chez les petites sœurs des cœurs. Alors la solitude, ça n'existe pas, non. La solitude, ça n'existe pas, enfin. Peut-être encore pour quelques loups, quelques malheureux sangliers, quelques paladins, quelques fous, quelques poètes démodés. Il y a toujours quelqu'un pour quelqu'un, pas vrai? Il y a toujours une société, pas vrai? Et ce n'est pas fait pour les chiens, le club méditerranéen, pas vrai? Alors la solitude, ça n'existe pas.
die Einsamkeit, die gibt es nicht. Tu te trompes, petite fille, si tu me crois désespéré. La nature a horreur du vide de l'univers, t'a remplacé. Si je veux, je peux m'en aller à White, à Woodstock ou ailleurs, et y retrouver des milliers qui chantent pour avoir moins peur. Alors, la solitude, hein, ça n'existe pas, non. Tu parles, tiens, si la solitude, ça n'existe pas. Die Einsamkeit, die gibt es nicht. Tu parles, tiens, la solitude. La solitude. Gilbert Bécaud, la solitude. Vous avez vu un peu comment il exprime cette solitude intense tout en disant qu'elle n'existe pas. Alors, merci Gilbert Bécaud, ce grand monsieur. Et avant de passer au fil rouge et au programme de la semaine, eh bien, je voudrais revenir aussi, comme vous l'avez dit, sur le sujet de cette formation dont je vous parlais la semaine dernière. Vous vous rappelez, j'avais parlé beaucoup de formation et de qualité de formation et je vous expliquais qu'il y avait des formations de qualité à très faible coût, que j'en suivais une moi-même. C'est une formation marketing, une formation à 17 € qui est réalisée par Florent Fouque. Cette formation, elle s'appelle le Business Expert. Vous avez d'ailleurs les liens sur les côtés. C'est la stratégie à 30 000 € parce qu'en fait, il apprend avec cette formation comment il a fait lui pour mettre en place une stratégie de création de produits et de vente automatique qui lui a rapporté 30 000 € dans l'année pour la première fois qu'il l'a mise en place, sans partenaire, sans lancement, sans toutes les stratégies que les marketeurs habituels vous apprennent. J'ai suivi cette formation et je vous avais dit que j'avais suivi d'abord que le premier module la semaine dernière, pour voir quelle est cette stratégie qui permet de créer un produit, de le vendre en automatique sur un blog. Et comme je n'avais suivi qu'un seul module, je ne pouvais pas vous dire grand-chose, si ce n'est que j'avais déjà remarqué qu'avec ce premier module, il me semblait que c'était une formation de grande qualité. Eh bien, j'ai complété ma formation cette semaine puisque j'ai suivi les 3 autres modules, il y en a 4 en tout, et je vous confirme vraiment ce que j'en disais après ce premier module. Cette formation est vraiment d'excellente qualité. Moi j'ai appris des tas de choses que j'avais jamais apprises, même dans une formation d'1 an que j'ai suivie, et je peux vous dire que ça m'ouvre plein de perspectives, et ça va vous ouvrir aussi plein de perspectives si vous faites partie de ces gens qui veulent arriver à créer et vendre un produit à partir d'un blog et même à faire tout cela en automatique. C'est vraiment très intelligent, très bien construit, très bien expliqué. C'est vraiment, moi je sais pas comment le dire, je suis resté baba, on va le dire comme ça, de découvrir qu'il peut y avoir des formations d'aussi bonne qualité à aussi faible prix et que donc ça relativise ce que je disais la semaine dernière d'un certain nombre de formateurs qui vous vendent des produits très chers et qui sont même pas là pour les assumer. Le formateur, vous savez justement ce que j'en pense dans les formations à distance lorsqu'il n'est pas là pour accompagner son élève ou son client. Et donc j'attendais de voir aussi ce qu'il en était de ce côté-là pour Florent Fouque. Eh bien c'est très simple. Florent, donc l'auteur de cette formation, répond vraiment totalement à ce que j'appelle un formateur de qualité dans son domaine. Il est présent, et alors ça de manière très simple et très efficace, c'est tout bête, en dessous des modules vidéo, puis à chaque fois c'est une page avec un module vidéo, il y a une zone de commentaires, exactement comme ici, comme sur les blogs, et les gens posent les questions sur ces commentaires, eh bien je l'ai vu répondre à toutes les questions, sans exception aucune. Il répond à chacune des questions et à chaque fois ça donne un contenu supplémentaire. Et au niveau de l'efficacité, j'ai moi-même posé une question sur le 3e module, je crois, à laquelle, c'est simple, il m'a répondu en moins de 2 heures. Voilà ce que j'appelle un formateur et un accompagnateur efficace qui a un produit
très intelligent, très bien construit et surtout qu'il y a une vraie volonté, une vraie compétence de suivi, d'accompagnement des gens qui l'emmènent dans cette formation. Donc c'est vraiment un contenu de grande qualité. Je vous le redis que moi ça m'ouvre plein de perspectives, j'ai plein d'idées à partir de ça et si vous êtes intéressé par ça, ça va vous en ouvrir aussi avec un formateur extrêmement compétent, extrêmement intelligent aussi, à un prix, il n'est pas, vous savez, il n'est pas sur une plage en train de boire un cocktail et en vous disant que vous allez gagner de l'argent en faisant 3 heures de travail par semaine. Non, pas du tout, c'est quelque chose de tout à fait sérieux, enfin vous vous en rendrez compte de toute façon, hein. Et puis surtout, pour un prix de 17 € avec une telle qualité de formation, franchement, personne prend de grands risques. Il faut savoir quand même que ce prix sera augmenté en fonction du nombre de nouveaux clients. Là aussi, je trouve sa stratégie très intéressante parce que en décidant de vendre une formation à très bas prix comme ça, le but et ce qui se produit, c'est qu'il fait connaître sa formation un peu partout. Vous voyez, je suis en train d'en parler. On est vraiment bien loin de ces formations à plusieurs milliers d'euros avec lesquelles malheureusement l'expérience montre qu'il y a quasiment pas de résultats sur ces grosses formations décentrées sans l'accompagnement. Alors, il y a aussi quelque chose qui est très important à dire, hein. Je vous rappelle que cette formation, elle concerne surtout les personnes qui ont un blog ou qui ont l'intention, en tout cas, de créer un produit sur Internet, de le vendre sur Internet. Avec un blog, c'est quand même 1000 fois plus efficace. Et ceci, à partir de la création, tout le processus de vente pouvant se faire vraiment en automatique. Je crois que c'est le rêve, l'envie de beaucoup de gens d'arriver à vendre des produits en automatique. On appelle ça créer des revenus passifs. Je vous dirais que c'est pas vraiment passif parce qu'il faut toujours s'occuper vraiment de son activité, de son affaire. Mais quand même, vendre un produit en automatique, c'est vraiment ce à quoi plein de gens sur les blogs veulent arriver. Et je suis persuadé qu'il y a une grande partie d'entre vous qui ont ce but-là aussi. Alors, moi, je vous dis, voilà, cette formation, profitez-en, allez-y, elle est à 17 €, elle augmentera bientôt, mais franchement, vous ne risquez pas de le regretter. En plus, une petite dimension supplémentaire, qui est très importante, si vous voulez au passage générer des revenus rapidement, eh bien, il a inventé une stratégie d'affiliation. Vous savez, l'affiliation, ça consiste à présenter les produits de l'autre, ce que je suis en train de faire, hein, et puis à percevoir une commission si le client achète. Il a inventé une stratégie d'affiliation que je n'ai pas encore vue. J'en avais entendu parler, mais je l'avais jamais vu concrètement, en tout cas sur ce type de produit. Eh bien, c'est simple. Il le fait que pour les gens qui ont déjà acheté sa formation, ce qui est très intéressant parce que il n'a pas d'affiliation qui vont vendre sa formation sans l'avoir suivi eux-mêmes, donc il n'y aura pas des gens qui vont vendre la formation sans savoir de quoi ils retournent. Bien, si vous le faites, si vous achetez cette formation et que vous souhaitez devenir son affilié, c'est très simple, tout est inclus sur le site de la formation. Pour devenir son affilié, il y a juste un lien à faire et surtout, eh bien, écoutez-moi bien, vous allez percevoir comme commission 100%. Voilà, c'est sa stratégie. Lorsque vous recommanderez cette formation, parce que c'est lui qui la vend avec sa page de vente, c'est lui qui fait tout ce travail. Lorsque vous recommanderez cette formation à vos visiteurs sur votre blog, par exemple, vos prospects, vos contacts, et que ces prospects ou contacts décident d'acheter, eh bien c'est vous qui encaissez la totalité du montant de la vente. Donc là, en l'occurrence, les 17 €. Je peux vous dire que, alors, on a entendu parler de ça pour quelques produits très spécifiques, mais ça s'était pas développé jusque-là sur la blogosphère. Voilà, ça c'est vraiment un moyen, d'abord extrêmement facile de mettre du beurre dans les épinards, et puis un moyen sérieux parce que vous êtes à l'intérieur de la formation, vous savez de quoi vous parlez, hein, et puis de réaliser des jolies commissions. Certains ont réussi à atteindre des jolies petites sommes, et puis surtout c'est un moyen que je trouve extrêmement intelligent de démocratiser les formations de qualité sur Internet. Donc vous avez plein d'arguments. Bien sûr, ça vous concerne si vous avez l'ambition, le projet, l'idée de créer un produit à partir de votre expertise et de le vendre sur Internet avec un processus automatique de manière extrêmement efficace. Ça vous concerne dans ce cas-là, sachez qu'en plus, vous pouvez percevoir des commissions en vendant tout simplement cette formation. Alors moi, je pense que ce garçon, Florent Fouque, à mon sens, il est en train de révolutionner le secteur des formations et des produits en ligne sur les blogs. Vous imaginez bien que son intelligence, sa grande compétence, sa disponibilité, hein, comme je vous le dis, il fait pas le tour du monde en laissant les gens travailler, il est là, il est présent. Sa transparence, parce qu'il dit tout sans rien cacher, vous le verrez, il montre tout, les chiffres, absolument tout. Tout ça, moi, ce sont des qualités qui me parlent. Et j'ai donc le plaisir de vous annoncer que je l'ai invité dans une émission prochaine sur Booster TV. Il a accepté
accepté cette invitation et donc vous le retrouvez très bientôt ici. Je crois que c'est vraiment un modèle positif, un vrai modèle positif pour toutes celles et tous ceux qui veulent non seulement réussir sur Internet, mais aussi réussir tout simplement quel que soit le domaine. Un modèle de réussite simple, surtout honnête, intelligent, franc, enfin quelqu'un qui démonte l'image qu'on commence à se faire malheureusement de beaucoup de vendeurs de formations sur Internet. Je vous disais qu'il en existait de sérieux, en voici un, et je serais très très fier de vous le présenter sur Booster TV pour qu'il vous inspire. Ce garçon-là, je pense que c'est vraiment un inspirateur. Alors maintenant, on s'est mis d'accord, mais il faut qu'on organise cette interview, et ça, je vous en reparle très très vite. Et maintenant que je vous ai dit tout ça, eh bien l'heure est venue de passer à la deuxième partie de cette émission, c'est-à-dire le fil rouge et le programme de la semaine à venir. Alors, comme j'ai déjà beaucoup parlé dans la première partie de cette émission, je vais essayer d'aller vite pour cette deuxième partie, pour le fil rouge, histoire de ne pas vous faire rester ici trop longtemps. Juste avant de vous donner le fil rouge de l'émission, eh bien, je vous parle tout de suite du film de demain, le film du dimanche, qui est donc le deuxième épisode de la série 7 jours pour changer de vie, cette série que j'ai tournée au Maroc il y a un an maintenant, que j'avais diffusée à l'époque sur le site iwillbethebest.com, cette série de 7 films. Et ce deuxième épisode s'appelle Sincérité contre difficulté. Vous me verrez sur le dos d'une chamelle, hein, le féminin du chameau, sur la plage d'El Jadida au Maroc, très belle plage, ceci pour vous donner l'une des clés essentielles à la réussite de vos projets. Ce sera le moment détente, le film de demain, puisque c'est dimanche, tout en étant une détente constructive pour votre réussite. Je vous rappelle que c'est une série spéciale, et comme toutes les séries spéciales sur Booster TV, y compris celle de mardi par exemple, dont je vais vous parler tout de suite, il faut être inscrit dans la boîte. Si compte, faites-le si vous ne l'avez pas encore fait, parce que c'est comme ça que vous aurez les liens d'accès. Pour le moment, les séries spéciales, les 2 premiers épisodes, je les ai laissés en accès libre, mais ça ne restera pas en accès libre, c'est réservé aux abonnés. Donc inscrivez-vous, il n'y a que votre prénom et votre email à y mettre. N'oubliez pas si vous ne l'avez pas encore fait. Alors, il est temps maintenant de parler du fil rouge. Vous savez, si vous avez suivi les émissions précédentes, que je vais bientôt, dans les jours à venir d'ailleurs, mettre en place un service de coaching en ligne pour vous aider à booster, à réussir vos projets, à passer les obstacles, à mettre en place des plans d'action, et ce de manière efficace. Alors après avoir parlé de solitude dans ces projets, dans le fil rouge de la semaine, c'est logique de parler d'accompagnement. Mais il faut être plus concret, plus pragmatique, pour prendre dès maintenant pour chacun la route vers la réussite, ou pour optimiser cette route-là. Et le fil rouge, ce sera donc la question du premier pas dans ces projets. Par quoi on commence maintenant, tout de suite, pour aller de l'avant de manière efficace, et ce, dès à présent, et quelle que soit la situation dans laquelle on est. Ça correspond directement à la première étape que je propose généralement dans mes séances de coaching, la mise en forme d'un plan d'action à partir de la situation actuelle, et ça pour atteindre des premiers résultats le plus rapidement possible. C'est ce que j'appelle la méthode des petits pas. Je vous le disais au tout début de cette émission, la méthode des petits pas, qui permet d'atteindre beaucoup plus facilement son objectif et de transformer au fur et à mesure qu'il se présente les obstacles en tremplin pour la réussite. Donc le fil rouge, c'est celui du premier pas dans ces projets, on va l'appeler comme ça. Et ce fil rouge, on va le décliner avec mardi, donc l'autre série spéciale, la série spéciale Les 12 clés du mental, ce sera le deuxième épisode aussi. Après qu'on ait vu dans le premier épisode l'importance du bien-être pour développer ses forces mentales, je vous parlerai cette fois de définition d'objectifs et puis des techniques mentalistes de visualisation mentale. Ces techniques qu'on développe donc dans le mentalisme, mais aussi dans les arts martiaux et dans toutes les disciplines d'ailleurs qui sont issues des philosophies d'Extrême-Orient. Ce sont des techniques, ces techniques de visualisation pour atteindre ces objectifs qui sont extrêmement efficaces. Encore faut-il les apprendre. Ça, ce sera la série Les 12 clés du mental. Mercredi, ce sera le lancement des chroniques invitées avec Eric de memorycom.com, cette émission que j'avais programmée pour hier, vendredi, mais que je décale pour des questions de réalisation. Donc vous retrouverez cette émission mercredi. Et avec Eric, ce sera tout à fait aussi dans le cadre de ce fil rouge. Eric est venu me retrouver en début de semaine. On a travaillé, on a tourné ensemble presque toute une journée. Et ce qu'il a à vous apporter dans sa chronique est à la fois très ludique, très positif,
très simple et très puissant pour vous aider à booster au jour le jour vos projets, à booster votre vie même au sens général. J'en dis pas plus pour l'instant, sauf le fait qu'Eric, lui aussi, va vous faire un joli cadeau à cette occasion. Ce sera vraiment la semaine des cadeaux, vous allez voir pourquoi. J'en profite aussi pour remercier Eric et vous apprendre qu'il a réalisé, lorsqu'il est venu, non seulement le travail qu'on a fait ensemble, mais il a également réalisé un reportage des coulisses de Booster TV et une interview me concernant. Je vous ai mis les liens en dessous, ce n'est pas encore directement sur son site parce que je crois qu'il a quelques problèmes techniques pour intégrer les vidéos sur son site. Alors moi je les ai mis sur Booster TV pour que vous puissiez les regarder d'ores et déjà. On passe maintenant à jeudi. Je vous disais que c'est la semaine des cadeaux et ça continue. Jeudi, c'est l'émission qui est assez plébiscitée Booster votre blog, dans laquelle j'accueillerai Nicole du blog Concrétise enfin tes rêves. Nicole de Belgique, je salue d'ailleurs tous les Belges au passage, vous êtes assez nombreux sur Booster TV. Et en matière de premiers pas dans ces projets, Nicole va aussi faire un très joli cadeau, très utile pour celles et ceux qui veulent se rapprocher de leur passion grâce à Internet et pourquoi pas d'en vivre un jour, même si ce n'est pas forcément l'unique objectif. N'oubliez pas que si vous souhaitez vous aussi booster votre blog sur Booster TV, eh bien il vous suffit de vous rendre dans la rubrique Contact, là-haut, et de choisir comme sujet du formulaire Booster mon blog. Je reprendrai très vite contact avec vous pour parler de votre passage et l'organiser avec vous. J'ai plusieurs demandes en attente, c'est vrai, je pense à Luc, à Nadège, à Richard, à Bernadette, et puis d'autres encore. Je vais vous répondre très très vite, ne vous inquiétez pas, tout ça s'organise en ce moment. Vendredi, je ne vous promets rien cette fois, puisque l'expérience cette semaine m'a montré qu'il faut encore booster les moyens et les techniques de Booster TV avant de réussir à boucler un programme quotidien tous les jours. Donc pour l'instant, je préfère ne rien vous annoncer pour vendredi et prévoir que vendredi me permet de préparer l'émission du samedi. Ce sera plus sage. S'il peut y avoir quelque chose, il y aura, mais je vous annonce rien pour vendredi. Et enfin samedi, par contre, on se retrouve dans cette émission On se dit tout, où on fera le point de la semaine, le point du fil rouge de la semaine, et où je vous donnerai, comme là, le programme de la semaine suivante et son fil rouge. Voilà, vous savez tout à propos du programme à venir et du fil rouge, et on passe donc maintenant à la question du jour. Pour la question du jour, eh bien, je vais procéder de la même manière que la semaine dernière. Vous le constatez, le samedi, dans On se dit tout, je fais le bilan de la semaine et je parle de la semaine à venir. Alors, je vous parlais justement tout à l'heure de la stratégie des petits pas pour avancer sur ces projets. Et pour moi, comme la question du jour doit être pédagogique, eh bien, cette stratégie des petits pas colle très très bien avec un bilan et un plan d'action pour la semaine. C'est très important que les objectifs et les plans d'action soient à très court terme. Une semaine, c'est très très bien. Et puis, de tirer une semaine sur l'autre, à chaque fois, l'enseignement de la façon dont on a avancé sur le plan d'action précédent. Donc, je pose la même question que samedi dernier, et je pense que je vais institutionnaliser cette question du jour pour le samedi. Cette question étant la suivante: quelle est votre propre conclusion de votre propre semaine dans le cadre de vos projets et comment allez-vous aborder la semaine qui vient? Voilà, quelle est la conclusion, votre conclusion de votre semaine dans le cadre de vos projets et comment vous allez aborder, c'est-à-dire quel est votre plan d'action, la semaine qui vient. Répondez à ce commentaire, enfin à cette question, pardon, dans votre commentaire, et ça sert de guideline pour tous les autres, pour vous, pour tous les autres, pour moi également, donc ça enrichit vraiment le plan d'action de chacun. Juste avant de vous quitter, je vous lance un appel. C'est un appel au partage. Vous êtes très présent sur Booster TV, vous donnez, vous partagez beaucoup dans vos commentaires, il y a beaucoup de richesse. Maintenant par contre, il faut le dire, vous n'utilisez pas beaucoup les boutons de partage à côté. Peut-être ils sont mal placés ou je ne le dis pas suffisamment. Et pourtant c'est très important de partager avec les autres, ceux qui vous suivent sur Facebook, Twitter ou Google+, par exemple, ou même par mail. C'est très important de partager parce qu'en plus il y a dans ces boutons toutes ces fonctions. Vous pouvez partager très très facilement. Ça prend quelques instants. Ça rend service bien sûr à Booster TV, mais surtout ça rend service à plein de gens parmi vos contacts. Vous le voyez, Booster TV, c'est la TV du partage. Entre les contenus, les séries spéciales, tout est gratuit. En plus, la communauté, les cadeaux que les invités font. Alors, franchement, s'il vous plaît, partagez cette page. Ça vous coûte absolument rien. Et vous savez que quand on partage, on reçoit beaucoup. Et donc, si vous partagez, vous verrez, si vous apportez quelque chose d'utile à vos contacts, si vous pensez à le faire, eh bien, vous recevrez quelque chose de bon de la part de votre contact. C'est donc
un vrai appel au partage que je lance parce que je ne le fais pas tout le temps. Aujourd'hui, je veux le faire et j'insiste un peu, c'est vrai, parce que c'est aussi le moyen d'aider Booster TV à continuer sur cette voie-là. Vous pensez bien que pour continuer, il faut encore du public, il faut encore du monde, il faut que ce qu'on fasse soit utilisé. Hein, voilà, donc c'est un vrai appel au partage. Je sais que je vous demande pas mal de choses, vous pouvez avoir l'impression, partagez, laissez un commentaire, allez les chercher les cadeaux que moi-même et Jean vous avons préparés, allez voir la formation de Florent Fouque si vous en avez envie. En fait, ce sont que quelques actions de quelques minutes, hein. Là il y a 4 actions de quelques minutes, c'est vraiment pas beaucoup, c'est le week-end, je suis sûr que vous pourrez le faire. Et puis tout ça, eh bien, ça booste la communauté, ça booste Booster TV, ça booste vos projets, ça booste votre vie. Voilà. Cette émission On se dit tout est maintenant terminée pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dès demain pour le film du dimanche, le 2e épisode de 7 jours pour changer de vie. N'oubliez pas de répondre à la question du jour dans votre commentaire. Je vous remercie 1000 fois de m'avoir suivi une nouvelle fois. C'était Pascal Colombani, du fond du cœur, je vous souhaite le meilleur. Ciao!